Des journalistes qui commencent à être nombreux ici sur place, des gens inquiets finalement et qui vraiment se demandent ce qui est en train de se passer ici dans le centre de Paris. Par ailleurs, on voit sur vos images, les images de Marion Delpierre, on voit que les pompiers sont sur place, les forces de police également, et puis la police scientifique est arrivée, Fanny. Oui, effectivement, la police scientifique qui fait de nombreuses allées-venues depuis plusieurs minutes maintenant, depuis à peu près une demi-heure. La police scientifique qui part de cette rue Montigny pour rejoindre les cars de la police, les cars de CRS notamment, des cars de CRS qui sont arrivés il y a quelques minutes maintenant. Il y en a 5 actuellement ici au niveau du métro 4 septembre. Donc la police scientifique qui est sur place aux côtés des pompiers très nombreux, je vous le disais, une vingtaine au moins. On imagine qu'ils sont encore plus nombreux dans les autres rues, rue Guillot bien évidemment également, et puis le SAMU également qui se situe sur place au bout de cette rue Monsigny. Merci beaucoup Fanny Regnault. On suit la situation avec vous et avec Marion Delpierre qui nous livre ces images des forces de sécurité effectivement déployées. Le périmètre de sécurité vient d'être élargi. Vous nous le disiez, les stations de métro autour de cette rue Monsigny dans le 2e arrondissement sont désormais fermées. Cécile Olivier, un mot sur ce qui s'est passé. Que sait-on exactement du déroulé des faits de cette attaque au couteau qui a fait 8 blessés, 2 morts dont l'agresseur? Eh bien, aux alentours de 21h, dans le quartier très fréquenté, le samedi soir évidemment, dans le 2e arrondissement, le quartier très fréquenté de l'Opéra, un homme qui se met à poignarder des passants au hasard. Un témoin interrogé par nos reporters affirmait sur notre antenne il y a quelques minutes qu'il avait vu l'homme foncer en direction des policiers pour les viser eux nommément. C'est à ce moment-là qu'il a été abattu par un gardien de la paix qui a tiré 2 fois en sa direction. Le bilan est lourd, 8 blessés, donc un mort, 8 blessés, dont 2 urgences absolues, et donc l'assaillant qui a été abattu. On ne sait rien pour l'instant de son identité, ni de ses motivations, ni s'il a dit quelque chose au moment de passer à l'acte. Les autorités sont sur place, le procureur de la République est sur les lieux, ainsi qu'un représentant de la préfecture de police, des représentants du ministère de l'Intérieur. Une conférence de presse est attendue dans les prochaines minutes. Pas de saisine du parquet antiterroriste pour l'instant. C'est la brigade criminelle qui est saisie pour l'instant, mais tout ça est en cours d'évaluation. Tout ça va être affiné. L'enquête va se dérouler. Il faut identifier cet homme, voir s'il a des papiers sur lui, voir s'il est fiché, s'il est connu des services de renseignement. Il va y avoir aussi l'exploitation de toutes les caméras de vidéosurveillance pour voir s'il avait des complices, s'il a agi seul, s'il avait fait des repérages. Maintenant, c'est l'enquête classique qui va se dérouler. La police scientifique sur place, les forces de sécurité, les pompiers également. Anaïs Crout, vous vous trouvez du côté de la rue Monsigny où s'est déroulée cette attaque au couteau, dans un quartier très fréquenté avec des bars et des théâtres notamment. Oui, tout à fait, une rue très fréquentée et nous voyons tout autour de nous justement des passants qui se mettent aux abords du périmètre de sécurité pour voir ce qu'il se passe, et nous venons d'assister justement à la conférence de presse du directeur de cabinet de la préfecture de police qui nous parlait de 5 personnes agressées au couteau un peu avant 21h dans ce quartier très fréquenté, le quartier de l'Opéra. L'individu est décédé, les forces de l'ordre ont pu l'abattre. Nous savons également que 2 personnes sont blessées grièvement, 2 autres sont légèrement blessées. Il y a eu également un mort, un passant qui est décédé. La brigade criminelle de la préfecture de police a été saisie et il est encore trop tôt pour savoir si des menaces ont été proférées par l'agresseur. Voilà, au total, pour le moment, 8 blessés, 1 mort, et puis en plus l'agresseur qui a été neutralisé par les forces de police et qui est décédé. Quel est le dispositif de sécurité sur place, Anaïs Crout, dans ce quartier du cœur de la capitale où s'est déroulée cette attaque au couteau?
Eh bien, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez sur les images de David Caro, mais le périmètre a été très largement bouclé. Il y a énormément de camions de pompiers, de police. Nous ne pouvons pas approcher et nous ne pouvons pas aller au-delà de ce périmètre de sécurité. Il est donc très difficile de savoir ce qu'il se passe et vous le voyez, des policiers qui s'approchent du périmètre et il nous est donc impossible de s'approcher plus qu'ici. Merci beaucoup Anaïs Croutz. On voit ces images en direct, images de Marion Delpierre avec la présence des pompiers, un périmètre de sécurité qui a été élargi. Les stations de métro dans ce quartier de l'Opéra, du 2e arrondissement de la capitale sont fermées. Une attaque au couteau, donc en plein cœur de Paris, un mode opératoire, Stéphanie Zenetti, qui nous rappelle des attaques précédentes en France. Oui, notamment en 2017, on se souvient de ce qui s'était passé à Marseille, à la gare Saint-Charles, sur le parvis de cette gare. Un homme avait poignardé 2 jeunes femmes qui attendaient leur train à l'extérieur donc de la gare. Un assaillant qui était âgé de 29 ans, tunisien en situation irrégulière, qui était connu des services de police pour des faits de droit commun, connu sous plusieurs identités. Et il avait alors été abattu par les militaires du dispositif Sentinelle qui patrouillaient dans la gare. Une attaque avec des victimes qui avaient été choisies au hasard par cet assaillant, cet homme de 29 ans. Des attaques au couteau, il y en a eu d'autres avec cette fois-ci des victimes ciblées, comme par exemple au Carrousel du Louvre en février 2017. Ce sont des soldats de l'opération Sentinelle qui avaient été visé par un homme, un assaillant qui avait réussi à blesser un de ces soldats avec une machette, un des soldats qui se trouvait en faction devant le carrousel du Louvre. Donc un mode opératoire qui a déjà fait des victimes et qui a donc déjà été utilisé en France. Et puis ce soir, un peu avant 22 h, cette réaction du ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. Je salue le sang-froid et la réactivité des forces de l'ordre. Pensez aux victimes de cet acte odieux. Bonsoir Cédric Mas, vous êtes spécialiste du terrorisme. Merci d'être en direct avec nous. Le ministre de l'Intérieur qui salue la réactivité de forces de l'ordre qui désormais sont formées à intervenir rapidement lors de ce type d'attaque. Alors ils sont surtout présents en nombre et ils quadrillent un certain nombre de secteurs, dont celui de l'Opéra. Donc ça leur a permis d'être présents et d'être rapidement en réaction, sachant que d'après les premiers éléments d'information que nous avons, c'est l'assaillant lui-même qui se serait dirigé vers la patrouille de police qui aurait réagi en défense également. Mais il faut rester très prudent sur le mobile terroriste qui reste à confirmer pour l'instant. On est sur un mode opératoire qui rappelle en effet des attaques qui ont, elles, été qualifiées de terrorisme, mais pour l'instant, il convient d'être extrêmement prudent tant que ce n'est pas confirmé par des éléments matériels lors de l'enquête ou par des sources officielles. Alors justement, la police scientifique est sur place. Que va-t-elle tenter de découvrir pour faire avancer cette enquête? Alors la police scientifique va d'ores et déjà établir la chronologie des faits, c'est-à-dire quelles personnes ont été visées par l'assaillant, dans quel ordre, quels ont été les types de coups qui ont été portés. Ce sera plutôt à l'enquête sur l'assaillant lui-même, sur sa personnalité, sur son entourage, sur ses contacts, notamment par son téléphone par exemple, qu'on va pouvoir relever éventuellement des connexions qui permettraient de trouver un mobile s'il n'a pas lui-même laissé des déclarations, si des témoignages ne permettent pas de nous éclairer sur les déclarations qu'il aurait proférées lors de la perpétration de ces crimes. On a actuellement, on le voit sur les images, un périmètre de sécurité qui a été mis en place, qui s'est d'ailleurs élargi avec des stations de métro fermées. Là aussi, c'est pour faire avancer l'enquête ou éviter d'éventuelles autres attaques? Il existe déjà des cas dans d'autres régions du monde de plusieurs attaques sur les mêmes lieux, justement pour frapper également les services de secours, les services de sécurité. Il est important de sécuriser les lieux. Et puis aussi, ça a un effet pour rassurer les populations des quartiers qui sont autour et qui pourraient être traumatisés de savoir que dans la rue, qu'ils empruntent tous les jours avec leurs enfants pour aller à l'école, par exemple, il y a eu des actes qui peuvent être éventuellement des actes terroristes, en tout cas des actes dramatiques qui ont entraîné la mort de personnes innocentes. Donc c'est important de rassurer aussi les populations en montrant la présence de l'État, une présence régalienne des forces de l'ordre. Merci beaucoup Cédric Mas pour votre réaction. On va tout de suite écouter le directeur de cabinet du préfet de police de Paris qui s'est rendu sur place dans le 2e arrondissement, rue Monsigny, après cette attaque au couteau.
Un individu a agressé 5 personnes ce soir, un peu avant 21 h, dans le 2e arrondissement de Paris, dans le quartier de la rue Monsigny. La police est intervenue aussitôt, a riposté, l'individu est décédé. Une autre personne, agressée par l'individu, est décédée à la suite de ses blessures. 2 autres personnes ont été blessées grièvement, viennent d'être transférées à l'hôpital Georges Pompidou. 2 autres personnes sont blessées légèrement. Le parquet de Paris a saisi la brigade criminelle de la police judiciaire de la préfecture de police, ce qui permettra bien évidemment d'éclaircir les circonstances de cette agression mortelle. Stéphanie Zenati, le bilan vient d'être revu, bilan de cette attaque au couteau qui s'est déroulée dans le 2e arrondissement de Paris. Absolument, un bilan qui fait état d'un mort, de 4 blessés dont 2 blessés graves et de cet assaillant qui fait également partie des victimes. Alors les blessés ont été transférés, hein, vous l'entendiez à l'instant, vers l'hôpital Georges Pompidou, des blessés au couteau, hein, puisque un homme a agressé des passants pris au hasard dans la rue, dans le 2e arrondissement de Paris. C'était tout à l'heure, hein, aux alentours de 21 h. Et donc, il s'en est pris à des individus totalement au hasard dans la rue. Donc, ce bilan qui a été revu, c'est un bilan toujours provisoire, hein. Pour l'instant, on parle d'un mort, de 4 blessés, dont 2 graves, et puis de cet assaillant qui, lui, a été rapidement neutralisé par les forces de l'ordre sur place, hein, qui a été mis au sol et qui est donc décédé. Donc un mort, 4 blessés dont 2 graves et l'assaillant qui a été tué. Avec un mode opératoire qui nous rappelle d'autres attaques, même si à ce stade, hein, et on le rappelle, on ne sait pas s'il s'agit ou non d'un acte terroriste. Absolument, il faut rester encore très prudent, mais ce qui est sûr, c'est que des attaques au couteau, il y en a déjà eu en France. On se souvient de ce qui s'était passé notamment à Marseille, où là encore ce sont des personnes choisies totalement au hasard qui avaient été prises pour cible, hein. Ça s'était passé en octobre 2017 et un homme avait alors poignardé sur le parvis de la gare Saint-Charles 2 jeunes femmes qui étaient en train d'attendre leur train. Un assaillant qui était âgé de 29 ans, un Tunisien en situation irrégulière qui était connu des forces de l'ordre pour des faits de droit commun, et il avait alors été abattu par les militaires de l'opération Sentinelle qui étaient en train de patrouiller dans la gare. Les 2 jeunes femmes qui avaient été visées étaient ensuite décédées à la suite de leurs blessures. Il y avait également eu une attaque, cette fois-ci plus ciblée, mais avec un mode opératoire similaire contre des soldats de l'opération Sentinelle qui étaient en faction devant le carrousel du Louvre. Ça s'était passé en février 2017. Un homme avait alors réussi à blesser un de ces soldats à l'aide d'une arme blanche. Une attaque au couteau en plein cœur de la capitale qui a fait un mort, 4 blessés dont 2 graves. L'assaillant est également décédé. Anaïs Kroutz, vous êtes sur place dans le 2e arrondissement de Paris, du côté de la rue Monsigny. Tout a commencé aux alentours de 21 h. Oui, tout à fait, c'est ce que nous a indiqué le directeur de cabinet de la préfecture de police il y a quelques minutes. Ça s'est passé dans la rue que vous voyez juste derrière moi. Ce que l'on sait, c'est que des personnes ont été attaquées au couteau. Une personne est décédée à la suite de ses blessures. 2 personnes, vous l'avez dit, sont grièvement blessées et 2 autres plus légèrement. L'assaillant a quant à lui été abattu par les forces de l'ordre. La brigade criminelle de la préfecture de police a été saisie. Anaïs, on le voit sur les images, hein, en direct de ce quartier. Les forces de police sont présentes en nombre et un dispositif de sécurité a été installé.